Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de juin 2021. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales. J'espère que vous vous portez tous très très bien et que vous accueillez l'été avec bonheur. Ce tirage est destiné aux personnes qui ont dans leur thème de naissance le soleil en Sagittaire, ou la lune en Sagittaire, ou l'ascendant, ou la Vénus. Vous pouvez avoir plusieurs éléments en Sagittaire aussi, plusieurs éléments que je viens de citer en Sagittaire. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez visionner 4 vidéos, puisque vous pouvez être Sagittaire, ascendant Capricorne, Lune en Balance, Vénus en Lion. Vous pouvez visionner les 4 pour avoir un maximum d'informations. C'est un tirage d'énergie générale, donc vous recueillez uniquement ce qui parle avec votre vécu. Et comme c'est un tirage d'énergie générale, certains messages dans une vidéo peuvent vous parler, d'autres pas, etc. Donc c'est à vous de faire le tri. Tous les Sagittaires de la planète ne vivront pas la même chose. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vos commentaires, de votre bienveillance, de vos j'aime. Merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir les Sagittaires. Et vraiment, ça me met du baume au cœur. Donc je tenais à vous le dire. N'hésitez pas, je voulais vous dire également, de ne pas hésiter à fouiller dans la chaîne, parce que dans la playlist, on trouve facilement les vidéos intemporelles que j'ai faites concernant les personnes en triangulaire. Bon, tout le monde ne l'est pas, mais certaines personnes le sont. Donc il y a 3 tirages au choix. Vous pouvez visionner la vidéo à tout moment, faire un choix aujourd'hui, en faire un autre choix de tirage plus tard, dans plusieurs mois, plusieurs semaines. J'ai fait aussi une vidéo pour les célibataires, les 3 tirages au choix également, intemporels. Vous les trouvez très facilement, puisque dans le titre c'est indiqué vidéo intemporelle. Et puis aussi sur vous et votre autre, etc., avec plusieurs choix de tirage. Je vous remercie pour les personnes qui se sont abonnées, celles qui ne l'ont pas encore fait, qui le souhaitent. Cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications. De cette façon, vous êtes informés en temps réel lorsque je publie une nouvelle vidéo. D'accord ? Donc on va démarrer tout de suite. Alors les Sagittaires, on voit qu'il y a des conflits, il y a des mots blessants ici. Peut-être par rapport aux enfants, il y a peut-être de la pression qui est faite de la part de votre autre en utilisant les enfants, ou alors des conflits parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez un choix à faire, les Sagittaires. Après, par rapport à une situation qui est pesante, il y a eu une nouvelle histoire d'amour pour vous, sans doute, vraiment. Et vous prenez du repos par rapport à des peurs, par rapport à cette situation qui est vraiment lourde à porter. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Alors il y a des conflits, c'est vrai, des mots un peu durs, des conflits stériles, hein, des choses, des paroles prononcées qui ne servent à rien en fait qu'à faire du mal. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne, ou vous espionnez peut-être quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autres. On voit que il y a peut-être une action en justice qui était décidée pour un divorce et qu'aujourd'hui les choses sont bloquées, suspendues. Peut-être que vous décidez de prendre du temps et d'y réfléchir encore, c'est possible, avant de vous séparer. Il y a aussi la possibilité pour d'autres Sagittaires de réussir à avoir modifié les choses, la situation, et d'avoir réussi à se rendre justice à eux-mêmes dans une situation qui n'était pas confortable, qui les faisait souffrir. Et peut-être aussi pour d'autres, c'est un tirage général, donc je vous donne les possibilités, vous retenez celles qui résonnent avec vous. Peut-être qu'il y a une relation avec une personne du signe de la Balance qui est aujourd'hui un peu bloquée. Alors début juin, votre situation amoureuse, on voit que vous êtes dans l'introspection, dans l'expectative. Vous réfléchissez beaucoup, vous n'en parlez pas de vos pensées, vous les gardez pour vous. Vous faites énormément confiance à votre intuition aussi. Peut-être que vous consultez comme en ce moment une cartomancienne. C'est le petit clin d'œil que je fais toujours avec cette carte-là, mais en l'occurrence c'est tout à fait possible. Et on voit que si vous êtes dans la réflexion et l'intuition, c'est parce qu'aujourd'hui, en juin, vous reprenez votre pouvoir. Peut-être même déjà en mai.
vous reprenez votre pouvoir, vous êtes victorieux sur une situation qui vous a blessé fortement, hein, et vous travaillez dessus, vous travaillez là-dessus en juin. Vous êtes très attentif à vos pensées, à vos ressentis, votre intuition, je l'ai dit. Peut-être que vous vous réfugiez dans le travail et que vous êtes un peu en solitude, travail et puis intériorisation d'une situation. Ça, c'est possible également. Mais on voit en tout cas que c'est très bénéfique parce que le fait de réfléchir comme ça à cette situation qui est pesante, hein, dont vous vous protégez, forcément, parce qu'on voit qu'il y a des disputes, eh bien, y compris, il peut aussi être question d'un conflit intérieur, hein, s'il y a des enfants aussi, ça c'est possible. Et s'il s'agit de décider d'une action en justice ou pas, je pense que le mois de juin, vous accordez une pause de réflexion, hein, et puis vous prenez la décision fin juin, début juillet, vous tranchez, vous avez la clairvoyance. L'introspection n'aura pas été vaine en juin, parce qu'à la fin du mois, début juillet, on voit que vous prenez une décision, peut-être même que vous entamez cette action en justice, c'est possible pour certains. Alors on va aller voir d'un peu plus près. C'est peut-être à cause des enfants. Ah oui, la tour. Ouais. Je pense que vous avez eu envie très fortement de vous séparer avant le mois de juin. Et que là, il y a quelque chose qui vous retient. Oui, avant le mois de juin, et qu'en juin, il y a quelque chose qui vous retient. De faire basculer toutes les bases, de remettre à zéro les bases, de détruire par un divorce ou une séparation pour reconstruire après sur des bases meilleures. Parce que là, les bases sont pas bonnes depuis un moment. Mais je pense que la séparation, vous l'envisagez avant le mois de juin, mais pour X raisons, peut-être de la pression de votre autre, en juin, vous mettez un arrêt, un stop à cette action en justice, cette séparation, pour y réfléchir davantage. Je dis pas que vous n'allez pas le faire, parce qu'on voit bien que là, en plus, ça augure, vous allez le faire, mais vous allez sortir du labyrinthe de vos pensées en juin concernant une éventuelle rupture. Concernant le foyer, je confirme. Donc je pense vraiment que c'est ça, vous hésitez à détruire un foyer existant, vous avez construit depuis un certain temps, par une action en justice. Vous y réfléchissez vraiment en juin, mais la période actuelle, c'est vrai que c'est des disputes, c'est du conflit. Peut-être au sujet des enfants, ouais. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. L'autre vous tient peut-être, vous retient peut-être en vous faisant une sorte de pression par rapport au fait que vous avez des enfants ensemble. Par rapport au foyer, vous hésitez à divorcer, hein, et l'autre peut-être vous met la pression par rapport à la maison, le foyer, tout ça, enfin tout ce que vous avez construit à deux. Oui, vous êtes vraiment dans les pensées, hein, vous êtes vraiment dans la réflexion. Début juin, vous cogitez. C'est moins qu'on puisse dire, vous cogitez. Et aussi, ça va vite. Vous cogitez vite. Hein, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le mental. Vous n'en pipez pas mot, vous gardez pour vous. Et vous êtes vraiment, il n'y a pas d'émotionnel. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel du tout là. Vous êtes victorieux de... Ouais, vous reprenez votre pouvoir de séduction, etc. C'est votre énergie. De toute façon, on est dans le feu ici. Mes chers Sagittaires, vous reprenez, vous êtes victorieux, vous reprenez votre pouvoir d'homme, de femme, peu importe. C'est une énergie. Donc de séduction, vous retrouvez votre dynamisme, le fait d'aller de l'avant. On vous remarque à nouveau, vous êtes à nouveau dans la séduction. Peut-être pas avec une nouvelle personne, mais au moins avec vous-même.
vous reprenez soin de vous et vous maîtrisez une situation délicate avec brio. Voilà, vous retrouvez votre panache. D'accord? C'est une victoire pour vous. Peut-être que le travail et le sentimental sont liés et que du coup c'est difficile. Si vous voulez partir, vous hésitez parce qu'il y a aussi l'imbrication du financier ou du matériel, du professionnel. Mais vous cherchez un équilibre en juin par rapport à ça. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites en juin ici. Peut-être que aussi le travail pour certains sagittaires est un refuge qui leur permet de guérir de blessures aussi, c'est possible. Ok, donc là je pense que vous allez prendre votre décision fin juin, juillet, vous allez... L'issue de cette réflexion, de cette période d'introspection profonde, par rapport à ce que vous vivez de difficile en ce moment, ça va se traduire par le fait de prendre une décision par rapport à la famille, hein, par rapport aux enfants. Vous allez prendre une décision. Vous allez décider. C'est vrai que c'est un vrai labyrinthe dans votre tête parce que forcément vous avez des enfants, donc la situation est difficile pour vous à gérer là. En mai, juin, même avant peut-être, mais mai, juin surtout, là c'est délicat à gérer pour vous. Moi c'est ce que je ressens. Pour certains, il peut aussi s'agir de prendre une décision par rapport au retour d'une personne du passé. Ça, c'est possible également. Vous avez des sentiments, franchement, ça tourne en rond dans votre tête. Hein. Là, vous vous mettez des barrières, en fait, dans votre tête, tout seul, toute seule. Vous vous mettez des barrières par rapport à cette situation délicate que vous vivez, les Sagittaires. Mais c'est vous-même qui vous mettez les barrières. Les démons autour de vous, ici, c'est vous-même. Vous pouvez vous en défaire. Vous pouvez d'un geste comme ça balayer toutes ces vapeurs ici et ne plus avoir faire ce que vous voulez. Être flamboyant comme vous êtes là. Vous avez retrouvé votre potentiel, donc utilisez-le. Je sais que c'est pas évident s'il y a des enfants, mais en même temps, si c'est toujours des conflits et des disputes, où est l'épanouissement pour tout le monde? Pour personne. Donc c'est vrai que c'est difficile de continuer comme ça. Hein. Votre autre est seul. Il est esseulé. Hein. C'est quelqu'un qui se sent esseulé. Il est mis au banc, il est à part, il est seul, il est dans la solitude. Au niveau sentimental. Même si vous vivez sous le même toit, hein, je veux dire, voilà, il se sent seul. Et vous aussi, c'est la même. Et vous avez peut-être peur de vous retrouver seul aussi, après. Parce que si vous êtes en couple, mes chers Sagittaires, avec un foyer, des enfants, vous avez peut-être, si vous entamez une action en justice ici, qui remet à zéro les bases, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul après. Bon, mais non, faut pas raisonner de cette façon-là, parce que l'univers envoie toujours les situations et les bonnes personnes au bon moment, donc il faut toujours être confiant et rester positive envers l'avenir. De toute façon, c'est en visualisant aussi votre bonheur, le visualiser dans votre tête, hein, comme ici avec la grande prêtresse, que vous pouvez aussi l'accueillir, cette abondance. Hein. Votre autre a envie de communiquer, accélère peut-être les choses, mais enfin a surtout envie de communiquer. Vous, on voit que vous avez vraiment envie que ça bouge. Vous avez vraiment envie que ça bouge. Vous avez peut-être même envie pour certains Sagittaires de déménager, de partir au loin, hein, de tout ficher en l'air et de rétablir votre équilibre et de déménager, de partir ailleurs, de vivre
de vous faire plaisir enfin, de vivre pour vous un petit peu, j'ai envie de dire. De vous faire plaisir sur le plan matériel aussi, enfin de vous éclater, comme ce personnage ici, de vous défaire de ces chaînes. On a l'impression que l'autre, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que l'autre a mis des chaînes autour de vous au fil des années. Et que c'est grâce à ça qu'il vous retient. Votre autre a envie de se laisser vivre, se laisser aller, pas faire d'efforts en fait. Pas trop envie de faire d'efforts. Peut-être que moi, vous avez peut-être même envie de déménager, ça j'ai dit. Vous avez envie que ça bouge peut-être en juillet. Ouais. Vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez peut-être envie de rejoindre un taureau vierge capricorne aussi, un signe de terre. Hein. Mais surtout, moi je sens que vous avez envie de vous faire du bien, les sagittaires. Parce que là, vous souffrez beaucoup depuis longtemps, hein, je pense. On sent que l'autre n'a plus envie de faire d'efforts pour vous. Il est fatigué. Votre autre est fatigué, se laisse aller. La situation est pesante pour l'autre également. Hein. Il en a peut-être même marre de vous, je dirais aussi. Vous allez essayer de vous reconstruire lentement mais sûrement. C'est pour ça que vous y réfléchissez aussi et que vous vous appuyez sur le travail pour ça. Peut-être que vous ferez une déclaration à un signe de terre aussi. Mais là, on voit que c'est suspendu encore. J'ai encore le pendu ici. Je pense que les sagittaires, peut-être vous avez un taureau vierge capricorne dans le cœur. Que vous voulez rejoindre cette personne. Lui offrir votre cœur. Mais là, vous l'interdisez, vous vous bloquez volontairement. Parce que là, par rapport à votre couple, votre foyer actuel, les choses ne sont pas réglées. Et notamment du fait des enfants. Donc c'est suspendu en fait. Peut-être que vous voyez les choses autrement pour vous reconstruire. Vous avez peut-être une autre idée pour vous reconstruire. Ça sera une reconstruction solide de toute façon qui tiendra la route. Hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Votre hôte peut-être va tomber dans la déprime au mois de juin. Votre hôte se laisse aller. Il en a marre, il est vraiment très fatigué. Et je le vois plutôt dans la dépression. Il a le chariot aussi. En juillet. Ou alors, cette personne va se déplacer, va faire un déplacement. Vous avez peut-être envie de rejoindre un signe de terre quelque part, faire un déplacement. Votre autre, en juin, va s'accorder un mois de réflexion, j'ai l'impression, jusqu'au mois de juillet. Pour voir ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire. Le conseil qu'on vous donne à vous, c'est de penser à votre bonheur ici. C'est de réaliser votre bonheur parfait. D'accord? Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Votre autre, on lui conseille de défendre, de se défendre, de se redresser, je dirais. On lui conseille de se redresser. C'est-à-dire de quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre, qui se laisse aller devant la télé avec la nourriture, conseille de se redresser et puis d'entreprendre les actions nécessaires pour se rétablir. Donc il est possible que cette personne le fasse au mois de juillet et qu'au mois de juin, il soit dans une phase de solitude vraiment perdue, qu'il attende des signes de l'univers aussi pour savoir ce qu'il doit faire. Ça, c'est possible aussi. Et donc, on va les voir. J'ai même pas envie de la recouvrir, celle-ci, tellement elle est belle. Peut-être qu'on vous conseille de rejoindre cette personne ici, hein, cette reine de denier, ce signe de terre. Et oui, cavalier de denier. Effectivement, on vous conseille, parce que l'action, en fait, vous suspendez en juin, vous suspendez
votre reconstruction, vous suspendez un déplacement pour rejoindre un signe de terre. Et le conseil de l'univers, c'est de rejoindre, c'est la même, on a 2 cavaliers de denier ici, c'est la même, hein, d'accord? Donc l'univers, lui, vous conseille de rejoindre cette personne et de penser à votre bonheur, en fait. Si vous n'avez personne dans le cœur, l'univers vous conseille de vous reconstruire lentement mais sûrement, étape par étape, d'accord? Et ça, vous savez faire parce que vous êtes dans la réflexion, on le voit, hein, puis vous aurez la clairvoyance à la fin du mois, pour construire un nouveau bonheur ici. L'univers conseille à votre hôte de se relever, de ne plus se laisser aller en fait. Ouais. Et de penser à lui, à elle, parce que peut-être une séparation ici se profile. Alors l'issue, on va aller voir. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, ça peut nous parler ici d'une personne de l'autre qui aurait une emprise par rapport à votre union, votre mariage. Et je comprends mieux pourquoi, ici, on voit qu'en juin, vous avez un temps de pause par rapport à une éventuelle action en justice. Ici, un temps de pause, les choses sont figées par rapport à une action en justice, parce que votre autre, donc une action en justice qui remettrait à zéro, enfin, voilà, un divorce, une séparation, une rupture, voilà, ça détruit pour que vous puissiez reconstruire votre bonheur derrière. Hein. Mais on voit que votre autre, je pense, c'est pour ça, c'est parce qu'il a une emprise sur vous. Peut-être que vous êtes prisonnier. J'ai l'impression peut-être aussi que vous êtes obsédé par le fait d'être marié, vous êtes marié. Ou aussi, pour d'autres sagittaires, l'autre les retient prisonniers du mariage à cause des enfants. Hein, on l'avait ici. D'accord? Et l'autre travaille sur vous. Hein, vous voyez là, elle travaille contre vous en vous manipulant à cause des enfants. D'accord? Donc, on va aller voir. On va aller voir ces cartes. Donc, c'est pas facile. Hein. J'ai l'impression que vous traversez vraiment une situation extrêmement délicate, mes chers Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus. D'accord? Pour avoir plus d'infos si vous êtes un petit peu perdu. Peut-être aussi, ça peut avoir une toute autre signification. On parlait d'un signe de terre, je vous ai dit hein, tout à l'heure. Peut-être que vous avez la foi totale dans une personne du signe du Capricorne qui pourrait vous sauver de cette détresse. Ouais. La famille. Alors, on va voir. Le Capricorne est un signe de terre. Ouais, c'est ça. J'ai compris. En fait, de toute façon, vous avez la foi dans ce que vous allez reconstruire ici. On le voit. Hein. Vous avez vraiment la foi. Je pense qu'il y a un signe de terre autour de vous. Ou alors, si ça n'est pas un signe de terre, ça peut être une personne qui vous apporte beaucoup de sérénité, de soutien pour traverser cette épreuve. Qui vous apporte beaucoup de force, de soutien pour traverser ce passage difficile dans votre vie. Vous y croyez dur comme fer à vous refaire et à reconstruire une famille. Vous y croyez vraiment dur comme fer. Et vous croyez dur comme fer au fait que la roue va tourner par rapport à cette emprise. Et vous avez raison parce que l'univers est là. Et on voit que fin juin, début juillet, l'univers va vous aider. Que la roue du destin va tourner. On va aller voir. Je ne peux pas m'empêcher. Là, je vais aller voir. Que la roue du destin, on va aller voir comment elle va tourner. Moi, je suis sûre qu'elle va tourner dans le bon sens, cette roue-là. C'est pas possible autrement, mes chers Sagittaires. Et voilà, je l'avais dit, 9 de coupe. Vous allez réaliser vos souhaits, j'en étais sûre.
J'en étais certaine. Gardez courage. Gardez courage. Restez flamboyant. Restez flamboyante. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris vos qualités de feu, de signe de feu, mes chers Sagittaires. Surtout, ne perdez pas espoir. L'univers va vous aider à condition d'y croire, va vous aider par rapport à cette situation difficile, cette personne qui est nocive. Cette personne est nocive, elle c'est pas quelqu'un qui, j'ai l'impression que ça n'est pas quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un plutôt qui se laisse aller, qui vous traîne vers le bas, qui ne vous tire pas vers le haut, malheureusement, pour certains Sagittaires. Et l'univers ici va vous débarrasser de cette situation nocive et va vous apporter ce superbe 9 de coupe. Donc ça, c'est la carte de la réalisation des vœux. C'est la carte des souhaits exaucés. Donc surtout, visualisez, pensez. N'oubliez pas que fin juin, je vous ai dit, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez prendre la bonne décision. Et de toute façon, croyez-le, l'univers va vous aider. L'univers ne vous lâchera pas, et il ne vous lâchera pas, mais surtout, faites attention aux signes autour de vous, et puis, ne croyez pas que l'introspection est une perte de temps, bien au contraire. De toute façon, il faut laisser le timing à l'univers aussi. Il ne faut pas presser les choses. Donc en juin, ça va être un mois un peu délicat, mais ça n'est pas un mois inutile. C'est un mois qui va vraiment vous faire avancer et vous faire basculer vers le succès. Hein, vraiment vers le succès. D'accord ? Vous avez quelqu'un qui vous aide autour de vous. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une personne vraiment qui vous aide à un signe de terre ou qui a ses qualités de terre pour accéder au bonheur. Le conseil, on vous dit, c'est d'aller vers le bonheur. D'accord ? Donc, allez le chercher, ce bonheur. Regardez, 9 de coupe, 10 de coupe. Vous voyez, l'univers. L'univers va vous entendre, vous entend déjà. Et va vous libérer de ce diable ici. D'accord ? Il peut y avoir une perte financière, peut-être aussi, parce que je l'ai des deux côtés pour vous et l'autre. Mais je le sens pas comme ça. Je le sens vraiment comme une emprise et une relation nocive ici, qui va cesser. D'accord ? Surtout, gardez confiance. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que le tirage vous apporte du soutien, surtout. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, laissez vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si ça n'est pas déjà fait, si vous le désirez, en cliquant sur toutes les notifications. Et gardez confiance, mes chers Sagittaires. Je vous dis à très très vite. Passez un excellent mois de juin, malgré tout. Restez positifs. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.